Alors, les poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui donc sur ma chaîne pour les énergies du mois de novembre. Comme j'ai dit sur chaque vidéo, j'ai un petit peu traîné pour la publication. Donc je m'en excuse, j'ai aussi pas mal de messages, mais donc me voilà, donc c'est parti, on y va pour votre tirage. Alors, donc tout d'abord, avec cette carte-là, les poissons, on est sur une petite difficulté relationnelle, donc qui a pu aussi se passer dans le passé, d'accord? Parce qu'on est un petit peu quand même sur le début du jeu, donc ça peut être le début du mois, ça peut être les énergies du moment, donc ça peut être un petit peu dans le passé. Voilà, hein. Donc là, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un éloignement d'avec une personne. Donc ça peut être une amie, ça peut être le conjoint, un parent, enfin voilà, il y a vraiment l'ange de l'amour là qui est renversé, d'accord? Ça peut être aussi une rupture sur le plan affectif, donc une rupture avec un parent, avec un ami, hein. Il y a pu avoir des ruptures sur le plan affectif, hein. Pas forcément avec le conjoint, mais ça le peut aussi, hein. Il peut y avoir un divorce également. Euh, il y a vraiment voilà un éloignement. C'est vraiment ça. Il y a pu avoir un éloignement, d'accord. Il y a pu aussi avoir pour certains une séparation dans le passé. Voilà, quand un des partenaires souhaitait peut-être poursuivre la relation, peut-être que vous avez été quitté, hein. C'est très important de lâcher prise par rapport à ça, d'accord. Cette carte-là, elle vous invite à vous libérer. Elle vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout attachement toxique, d'accord, ou non réciproque. Vous vous accrochez. Donc il est peut-être très important, si vous avez des relations autour de vous, des gens qui ne vous font plus du bien, des gens qui vous polluent, c'est très très important aussi de couper avec ça, d'accord? C'est très important aussi pour certains d'entre vous de vous ouvrir à l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes chez les poissons qui sont célibataires depuis un certain temps et puis qui n'y croient plus. Donc là, vous êtes peut-être aussi fermé à l'amour, d'accord. Donc sachez que vous méritez cette tendre émotion de votre part et de celle des autres, d'accord. Il est très important aussi de vous aimer vous-même, de vous octroyer aussi un certain amour. C'est très important, voilà, de vous dire que vous avez des valeurs et aussi de vous respecter. Et en vous respectant aussi, c'est aussi mettre fin à certaines relations qui ne vous conviennent plus, d'accord. Mais pour certains d'entre vous, il pourrait vraiment y avoir avant tout un éloignement avec quelqu'un. Alors, stratégie à l'envers. Donc là, vous pourriez être un petit peu dans une période finalement de retraite. C'est-à-dire que vous ne mettez pas des plans en place, hein. Vous êtes dans une période peut-être de calme pour certains d'entre vous, où il ne se passe pas grand-chose, hein, parce que la carte de la stratégie signifie faire un plan, y mettre en place un plan. Donc là, les choses pourraient ne pas avancer comme elles le devraient, d'accord? Peut-être en raison d'un manque de planification de votre part. Vous êtes peut-être dans une certaine léthargie en ce moment. Peut-être que vous avez un objectif en tête, mais vous ne savez pas forcément vraiment comment l'atteindre. Peut-être aussi que vous pourriez constater que vos plans initiaux ne fonctionnent pas. Peut-être que vous devez réévaluer la situation pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, il y a une certaine période là où il ne se passe pas grand-chose, d'accord. Pour certains, vous pourriez être un petit peu tenté de choisir la voie de la facilité, mais sachez qu'elle ne mène rarement quelque part. Ne laissez pas les tâches quotidiennes aussi de votre vie gruger tout votre temps. Parce que peut-être qu'il y a des choses aussi, vous êtes un petit peu submergé pour certains d'entre vous, et finalement vous ne trouvez pas le temps de mettre à bien un projet, d'accord. Donc cette carte à l'envers, simplement, elle vous avertit, elle vous demande de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin, d'accord. Donc là, il y a pu y avoir vraiment une période de léthargie, une période de non, mais on se laisse un petit peu aller, on s'octroie un petit peu de repos et finalement il se passe pas grand-chose. Mais là, bientôt, il va être temps de peut-être retourner cette carte et de se dire, allez, je me mets un petit peu au boulot. Alors, tromperie, par le passé, il y a pu avoir de la tromperie, soit dans votre couple, soit de la part d'une personne. Il y a pu avoir des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous, mais cette carte à l'envers, elle vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui vous trompait, hein. Alors, vous tromper, c'est peut-être ne pas être honnête avec vous, tout simplement. Il y a pu y avoir des hostilités au travail. Voilà, il peut y avoir une meilleure communication dans votre vie personnelle. Vous vous êtes peut-être rendu compte que certaines personnes n'étaient pas forcément bienveillantes, et donc vous avez pu vous en séparer, peut-être aussi, hein. Voilà, donc là, il y a une période de tromperie qui est terminée.
Voilà. Peut-être aussi que vous vous êtes trompé au sujet d'une situation, au sujet d'une personne. Peut-être que vous êtes trompé aussi à propos de vous-même. Hein. Il y a pu y avoir ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, donc là, c'est parti, on y va. Alors, le VRP, donc là, il est question d'un patron. Donc, ça peut être des personnes qui sont à leur propre compte, là, pour certains d'entre vous. Ça peut être l'idée aussi de retrouver un travail. On me parle de la route, on me parle aussi, c'est une carte de commerce. Alors là, il pourrait y avoir aussi un travail en rapport avec soit les énergies, soit un travail. Euh, il peut y avoir aussi un travail d'introspection là qui est fait, d'accord. Vous pouvez aussi peut-être faire un travail en rapport avec tout ce qui est méditation, sophrologie, etc. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous mettre à votre compte là-dedans. Ça peut être aussi le fait d'aller travailler vers un thérapeute aussi également. Ça peut être aussi l'idée là d'avoir une période de repos. Peut-être que vous travaillez dans le commerce, la route, peut-être que vous êtes à votre compte. Et bien là, voilà, il pourrait y avoir une période de vacances, une période sans emploi, une période de retraite, là, une période de méditation, où vous plongez à l'intérieur de vous, où vous restez un petit peu cocooné chez vous. Effectivement, on me parle de l'automne. Hein. Donc là, durant l'automne, il pourrait y avoir vraiment une période un petit peu cocooning pour certains d'entre vous. Alors. Oui, donc c'est vrai qu'à l'automne, il y a des manques là. Hein. Alors il peut y avoir aussi une période un petit peu de manque au niveau financier. Hein. Peut-être qu'on ne peut pas trop bouger. Peut-être aussi qu'on ne voit pas trop de gens. Ça peut être ça aussi. Il y a certains manques. Hein. Il y a des manques là pour vous à l'automne, d'accord? Alors, il peut y avoir aussi des communications. Là, il y a pu avoir. Alors. Il y a un manque aussi de communication chez certaines personnes, d'accord? Donc peut-être là qu'il est très important de communiquer hein, avec une personne de votre entourage. Peut-être aussi que vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles aussi d'un nouvel emploi. Des nouvelles pour un nouveau projet. Ça peut être aussi tout à fait ça. Donc là, cette période de manque, elle va s'arrêter. Hein. Il y a vraiment une période de renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a la mort de quelque chose. C'est comme si vous changiez d'emploi peut-être, changiez de maison pour certains d'entre vous, vous séparez d'une personne, hein, d'une relation dans laquelle il y avait du manque, hein, que c'était pas forcément joyeux, une relation qui ne vous remplissait pas. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous arrive. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de lire aujourd'hui cette carte-là avec cette carte-là. Il pourrait vraiment y avoir la fin d'un travail pour certains d'entre vous et un renouveau, d'accord? Quelque chose qui s'arrête sur le plan du travail. Là j'ai l'impression qu'il y a un travail qui dure depuis longtemps. Euh, Peut-être une relation avec un patron aussi. Ça peut être également ça. C'est comme s'il y a un travail qui avait duré longtemps et qui s'est arrêté. Il y a eu peut-être un coup de tonnerre, là, quelque chose comme ça, des désaccords, des disputes, des conflits au travail. Et puis aussi, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une belle surprise, là, comme un coup de pouce du médecin, comme si vous aviez attendu longtemps pour avoir une bonne nouvelle, que la nouvelle est arrivée et qu'il y a eu un coup de pouce d'une personne, un coup de pouce providentiel, un coup de pouce vraiment du ciel. Là, c'est comme si vous aviez été poussé à avoir quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, grâce à ce coup de pouce, vous mettez fin à une situation et quelque chose de nouveau vous arrive. Voilà. Donc là, j'ai l'impression aussi que, bon, il y a du travail peut-être pour certains d'entre vous, là. Il y a la pérennité dans un travail. Parce que ça, c'est la carte aussi de la stagnation. Peut-être qu'au niveau du travail, là, ou d'une... Il y a quelque chose qui stagne, peut-être depuis un moment, mais il y a quelque chose qui va venir changer ça, dans tous les cas, d'accord? Au centre du jeu, il y a la communication. Donc là, on vous demande vraiment de communiquer. Il pourrait y avoir des messages. Peut-être aussi que vous allez faire des lettres, des courriers, beaucoup de choses comme ça. Le bébé, donc là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'arrivée d'un bébé, mais c'est aussi un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle union, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi un projet de vie, une nouvelle maison. Voilà, hein, là, il pourrait vraiment y avoir ça.
Alors, le 4 d'épée, de quoi vient nous parler le 4 d'épée? Alors là, c'est vraiment une période de léthargie, une petite période d'immobilité. Il y a pu avoir aussi une période de réflexion peut-être, mais une période de retraite. Donc là, on retombe un petit peu là-dessus. Je sais pas, l'automne, là, certains poissons, vous avez envie d'être tranquille, peut-être que vous allez partir en vacances au ski, peut-être que vous avez envie de passer des après-midi chez vous tranquillement. Voilà, il peut y avoir aussi un certain isolement. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous vous sentez seul, hein, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un besoin de se recueillir, de besoin d'être dans une certaine quiétude méditative. Voilà, en tout cas, d'être chez soi. Peut-être aussi que vous réfléchissez beaucoup à un nouveau projet. Hein. Là, on est vraiment dans l'isolement, on se remet en question, on fait des choses comme ça. Oui, alors la fondation, la réalisation, donc là comme la carte le dit, là vous pourriez aussi emménager vraiment dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit et vous êtes fier, vous êtes heureux. D'accord? C'est aussi l'idée de vous allez aussi pouvoir célébrer la vie, comme s'il y a quelque chose qui vous arrivait là et c'est très très joyeux avec l'arc-en-ciel. C'est aussi une certaine euh, réalisation. Et il pourrait y avoir aussi une certaine stabilité, parce qu'avec le 4 dans le tarot, on est vraiment sur de la stabilité. Hein. Mais la stabilité représente aussi la maison dans cette carte. Donc là, vous allez retrouver une certaine sécurité, quelque chose comme ça. Donc elle est très très positive, cette carte-là. Et d'ailleurs, donc là, petit clin d'œil spécial à ma copine Cindy qui a attendu son tirage, donc qui est du signe des poissons. Donc mon amie Cindy, tu as attendu longtemps ce tirage-là puisque ce mois-ci, le poisson était le dernier. Et donc là, je repense à toi tout d'un coup. Et effectivement, regarde, on parle de ton nouveau projet et de ta maison. Donc petit clin d'œil spécial à Cindy. Je crois que là, ce tirage va te parler. Du coup, j'essaye de me remémorer ce que j'ai dit. Donc voilà, là, je sais pas trop si ça va te parler, mais là, en tout cas, ça devrait. L'ornithorynque, alors c'est drôle parce que je l'ai sorti à plusieurs reprises dans les signes du mois. Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Voilà, vous êtes un petit peu grognon en ce moment les poissons, peut-être que il y a des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être que voilà le mauvais temps vous fatigue, il y a une certaine morosité, peut-être que vous êtes un petit peu dans la plainte. Donc non, 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 on s'arrête tout de suite, on se concentre sur ce qui va bien, sur les éléments positifs de notre vie. De cette manière, on augmente notre taux vibratoire. Alors ça, je le dis tout le temps, mais c'est la réalité. Quand on le fait pendant 21 jours, quand le matin on se lève et qu'on se concentre sur les belles choses de la vie, eh bien, on se reprogramme. Donc faites le même pendant 21 jours, parce que on reprogramme en fait son cerveau tous les 21 jours. Donc le fait de penser positif pendant 21 jours, on a quand même de bonnes choses, de bonnes chances après de penser positivement. D'accord? Et on va beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Alors, pour certains d'entre vous, donc attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, d'accord? Alors, ça, cette carte, elle peut être aussi plus profonde. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, c'est très important de faire un travail de visualisation, de prier, d'affirmer, de vous dire tous les jours, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui me correspond, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important. De cette manière, vous allez attirer. En toute façon, c'est la loi de l'attraction. La vie, c'est comme ça, d'accord? Pour certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être besoin d'attirer à vous des personnes qui vont vous aider. Ça peut être aussi ça, d'accord? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça peut être aussi l'idée d'être en couple et de vouloir quelque chose, de vouloir peut-être arranger une situation, de vouloir peut-être vous séparer. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, l'idée d'en rencontrer quelqu'un, d'accord? Et puis pour un message un petit peu plus profond aussi, si on sort de l'amour, ça peut être aussi l'idée, bah voilà, de décider aussi d'un plan, de si on a un nouveau projet, de vraiment de décider de se dire allez maintenant je me mets au boulot et ça fonctionne. Voilà. Et puis là, il pourrait vraiment y avoir l'idée d'avoir un éclairage, voilà, sur une situation, sur une relation, que ce soit amicale, sentimentale, familiale. Enfin voilà, là, on peut vraiment trouver des réponses.
Donc pour les poissons. Alors, pour les poissons, là, on est toujours sur du 4, sur de la stabilité qui vous arrive, d'accord? Donc, avant tout, là, moi, le 4, vraiment, on voit cet empereur, là, qui est qui se tient très, très droit. Voilà, d'accord? Donc là, il y a une certaine stabilité, ça revient vraiment à cette carte-là. Donc là, il y a un bon fil conducteur. Voilà, vous trouvez une certaine stabilité, d'accord? Ça peut être aussi un homme autour de... Alors, si vous êtes un homme, il y a un grand triomphe, il y a l'aboutissement, l'accomplissement pour vous, hein. Et là, c'est vraiment le but qui est atteint, les vœux qui sont réalisés, c'est magnifique, d'accord? Donc là, si vous êtes un homme, il y a un grand triomphe pour vous. Si vous êtes une femme, il pourrait y avoir un grand triomphe pour un homme aussi sur le plan du travail. Et si ça peut être aussi le travail, ça peut vous représenter vous si vous travaillez aussi dans la justice, dans quelque chose de militaire, ou peut-être que vous êtes quelqu'un de très très carré, hein, vous pourriez avoir aussi un triomphe dans le travail. Voilà, en tout cas, vous avez un jeu qui est très très positif. Après une période un petit peu de manque, où les choses ne se passent pas correctement, là vraiment vous allez retrouver une nouvelle énergie, hein. Et j'ai l'impression que ça va passer aussi par une période de sécurité où vous pourriez retrouver un nouvel emploi, une nouvelle maison, comme si vous alliez un petit peu renouveler une énergie. D'ailleurs là avec le 1, on est complètement là-dessus. Voilà les poissons, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.